Mais, dans 10 secondes, le prix des actions va monter. Je ne rentre pas à la maison. Même si elle augmente, combien pourrait-elle augmenter? 2. 1. Attendez, combien de 0 S? Ouah, Léo a gagné 2 milliards de dollars. La maîtresse est arrivée. Laissez place, tout le monde. Grand-père, je suis au centre de convention Ocean View. Ne t'inquiète pas, c'est juste une simple enchère. Tyler sera là aussi. Au fait, grand-père, n'est-ce pas l'heure de parler à papa? MMH. D'accord. À gauche. À gauche. À droite. À droite. Wang Gang. Bien reçu. PFFF. Wang Gang, tu sais conduire ou pas? Chérie, c'est pas de ma faute. Cette place de parking est vraiment compliquée. Braque complètement à droite et passe la marche arrière. Que fais-tu ici, petit morveux? Va-t'en, joue avec tes poupées Barbie. Tu ne sais même pas garer la voiture. Ça te gêne qu'une petite fille te donne des conseils? Petit morveux, je te préviens, si ma voiture n'est pas garée, je te jure que je te tannerai le cuir. Et, regarde bien, je ne te montrerai qu'une fois. Putain, du dérapage contrôlé. Incroyable, petite prodige. C'est impressionnant. Vous avez bien vu? Wang Gang, dépêche-toi. Même un enfant peut apprendre. Petite, tu es géniale. Génial? Quoi de génial? Elle a abîmé ma voiture. J'en ai marre de ces gamins. À sécher les cours toute la journée. Pour faire des bêtises. Elle fait déjà des siennes. Qu'est-ce qu'elle deviendra en grandissant? Quel genre de personne c'est? Exactement. C'est lui qui l'a rayé. Tout à fait. Petit morveux. Où sont tes parents? Je te préviens. Si tu ne paies pas pour ma voiture, tu ne pars pas d'ici. Wang Gang, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu harceler un enfant? Quel enfant? Si vous voulez mon avis, c'est une vraie peste. Monsieur là, que faites-vous ici? C'est un malentendu, cette morveuse est infernale. Elle a rayé ma voiture. Je l'éduquais juste, à la place de ses parents. Nina, que se passe-t-il? Papa, il m'a maltraité. Papa, Expliquez ça. non, monsieur là, c'est un malentendu. Il a craché sa propre voiture. Il m'a accusé pour ça. Il a même menacé de me corriger. Monsieur là, À l'aide. Emmenez-le réparer sa voiture. monsieur là, ce n'est pas nécessaire. Je peux. Et aussi, donnez-lui une leçon. Ah, monsieur là, vraiment, pas besoin. Non, monsieur là. Oh ma chérie. Mon petit, tu n'étais pas avec ton grand-père? Pourquoi semer le trouble ici? Papy a dit que je peux me débrouiller seul. Il m'a envoyé ici pour apprendre. Apprendre? Quelle expérience? C'est une conférence d'appel d'offres, pas un parc d'attractions. Papa, en fait, Bon, écoute. Cette conférence est très importante pour papa. Il y a non seulement des personnalités importantes ici, mais aussi la direction du groupe Zénith sera présente. Toi, rentre chez ton grand-père immédiatement, d'accord? D'accord, j'y vais tout de suite. Sois sage, Nina. Papa part en premier. Surveillez-la. Papa, Chloé vient aussi aujourd'hui? Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et tu devrais me trouver une belle-mère. Une belle-mère? Nina, même si tu es devenue une enfant riche grâce à mes efforts, mais nous ne sommes pas si riches. Son entreprise est bien plus grande que la mienne, tu sais? Papa, as-tu déjà pensé que tu pourrais être un père riche? Quelle bêtise dis-tu? Je pars maintenant. Soupir.
Un plaisir de faire affaire. Oh, n'est-ce pas Léolin? Je croyais qu'il ne viendrait pas. Un simple nouveau riche. Allez, allons le saluer. Oh, mais c'est monsieur là. Monsieur Chao, Monsieur Chou. Quoi? Trop d'argent? Et vous jouez les caïds maintenant? Non, je réglais un problème à l'entrée. Petite, tu es perdue? Je vais te raccompagner. Je suis là pour l'appel d'offres. Voici mon invitation. Une invitation petite, ce n'est pas un parc d'attractions. Si tu ne pars pas, je vais appeler la police pour t'emmener. Je suis vraiment ici pour l'appel d'offres. PFFF. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Monsieur là, elle est... Elle, C'est mon père. je suis son père. Oh, monsieur là, vous avez même amené votre fille. Monsieur là, amenez votre fille? Si je ne m'abuse, c'est un appel d'offres, pas une sortie familiale. Léo, savez-vous l'importance de cet appel d'offres? Vous avez amené votre fille? Sérieusement, pourquoi ne pas avoir amené toute la famille? Que faites-vous tous? Pourquoi ce tumulte, monsieur Wang? Que se passe-t-il? Pourquoi un enfant ici? Sortez-la immédiatement. Monsieur Wang, vous n'allez pas croire ça. Monsieur Lin est venu à la conférence. Avec sa fille. Oui, sa fille aussi. Votre fille a un appel d'offres? Faites-la partir. Je m'excuse, Monsieur Wang, je vais. Papa, je ne peux pas partir. La conférence ne peut pas commencer sans moi. Absurde. Léo, vous avez bâti votre entreprise en 3 ans, et déjà. Pourtant, vous agissez si inconsidérément. Je comprends que vous vouliez montrer le monde à votre fille. Mais pas de sottise ici. La conférence dépend d'elle, HMPH. Si le groupe Zénith apprend ça, que ferez-vous? Bien reçu, Monsieur Wang. Sachez que le groupe Zénith a envoyé Tyler Zhu en personne. C'est donc lui le grand patron. Tyler Zhu, le directeur du groupe Zénith. Oh, et ce n'est pas tout, il était le secrétaire particulier du PDG de Zénith. Son poste chez Zénith est exceptionnel. Tyler n'est toujours pas là? Et toi, ne te prends pas pour une héritière, parce que ton père a réussi. Piéger son propre père si jeune, c'est vraiment fort. Sache que, tous ici sont des gens que ton père ne peut froisser. Oh. Monsieur, vous faites erreur. Je suis venu à cet appel en mon nom. Voici mon invitation. Oh, Nina, cesse d'embêter ton père. Monsieur Wang organise cette conférence. Aucune invitation existe. Rentre à la maison. Je n'ai pas dit qu'il l'avait envoyé. Très bien. Voici une invitation de ma part. Alex, emmène la petite faire visiter les lieux. Léo, venez ici. Par ici, Nina. Léo. Un père est responsable des actes de sa fille. Votre fille, si jeune, déjà si menteuse. Quand ai-je envoyé une invitation? Si vous ne la disciplinez pas, en cas de problème, je m'en chargerai. Tyler Zhu. Monsieur Wang. Vous? Ce n'est rien. Où en étais-je? Vous disiez de la discipliner. Absurdité. La discipliner? Votre fille est si adorable. Pourquoi être si sévère? Attendez, vous ne disiez pas. Que ai-je dit? Je voulais dire qu'une fille est la princesse de son père. Choyez-la, gâtez-la même. Si vous ne la gâtez pas, je le ferai. Monsieur Wang. Retenez ceci, avec votre fille, soyez toujours doux, et quand vous pourrez, présentez-la moi. La présenter, ma fille? Bon. Allez donc, passez du temps avec elle. Allez-y. 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 Allez identifier l'origine de l'invitation. Oui. La fille de Léolin aurait un lien avec Tyler Zhu? Mangez. Et, l'enfant va s'étouffer. Tenez, apportez-lui une Lafite 82. Dépêchez-vous. Je veux un yogurticip. Yogurticip, c'est ça. Voilà ton yogurticip. Génial. Nina. Arrête de manger. On dirait que tu jeûnais à la maison. Tu m'interdis toujours d'en manger chez nous. Toi. Chloé Chou est arrivée.
Ça doit être Chloé Chu, la présidente du groupe Stellar. Madame Chu n'est pas seulement l'une des femmes les plus séduisantes de Viridia, mais aussi la présidente du groupe Stellar. On dit qu'elle n'est toujours pas mariée. Et arrête de rêver, Madame Chu a des soutiens influents. À Viridia, elle prospère totalement. La file de prétendants s'étend jusqu'en France. Elle ne te regardera même pas. Papa, tu es sous son charme? Ne dis pas de bêtises. Oh, monsieur là, il faut savoir rester à sa place. Regarde son statut et regarde le tien. Quelle différence? C'est vrai, en effet. Le mariage doit respecter les classes sociales. Oh, monsieur là, votre fille connaît la même classe sociale? Mais papa, on est dans une nouvelle ère. L'amour ne plie pas devant l'argent. Même si sa situation n'est pas aussi bonne que la nôtre. Si tu l'aimes vraiment, elle peut devenir ma belle-mère. Tu sous-entends que Chloé n'est pas à la hauteur de ton père? Mon ange. Tu le fais exprès. Léon là, tu élèves ta fille comme une mondaine à dire n'importe quoi. Papa, je ne fais pas la leçon. Tu as enfin trouvé quelqu'un. Fonce. Nina. Ton père n'a que quelques dizaines de millions. Madame Chu a des milliards. On ne peut pas prétendre à son niveau. Tu es mon père. C'est elle qui doit t'égaler. Tu es mon papa. Ce serait elle la chanceuse dans ce mariage. Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Depuis quand tu as de la fièvre, tu aurais dû me le dire. Papa, je n'ai pas de fièvre. Pourquoi tu dis des bêtises alors? Aux yeux de Madame Chu, je suis juste un petit commerçant ordinaire. Et toi, tu n'es qu'une gamine. Comment peux-tu dire qu'elle est ambitieuse? On n'arrive même pas à lui toucher les talons. Vraiment? Bien sûr. Papa n'a pas encore tant de pouvoir. À Viridia City. Je sais que tu doutes, papa. Mais ta fille, elle, n'est pas si mal en vrai. Oh. Donne-moi un autre yop. Mon Dieu, je meurs de rire. Monsieur là, votre fille a raison. Si elle vous plaît, tentez votre chance. Ne vous souciez pas des convenances. Tentez le coup. Et si elle aime les hommes comme vous, divorcez avec enfant? Nina, aide ton papa. Ton père est trop timide. C'est vrai. Vas-y et essaie. Qui sait, Chloé voudra peut-être devenir ta belle-mère. Alex Zhao, lâche l'affaire. Je suis d'accord avec lui. Sois courageux et poursuis celle que tu aimes. Mais papa, je suis encore une enfant. Sans amour maternel, je vais mal tourner. Je deviendrai rebelle. Plus tard, je détesterai notre famille. Je crois que tu le es déjà pas mal. Qu'est-ce que tu as dans ta petite tête toute la journée? Quand tu auras mon âge, tu comprendras. Ah, quand j'aurai ton âge. Bon, si tu n'y vas pas, j'irai. D'accord, si tu n'y vas pas, j'irai. Nina, vous allez vraiment y aller? Ils te mènent en bateau. Ne les crois pas. Évite de m'attirer des ennuis, d'accord? Suis-je juste une gamine? Typique de Chloé. Rien qu'à la voir assise là, je crois que je tombe amoureux. Moi aussi. Madame Chu, bonjour. Pouvons-nous faire connaissance? Je suis... Dégagez. Oh là là, c'est le jeune maître qui, très connu dans le milieu. Mais il ne peut même pas approcher Chloé. Alors un nouveau riche n'a aucune chance. Ah! Tiens donc, regardez qui est là. C'est un honneur de vous accueillir à cette enchère. Je vous propose un toast. Madame Chu, Monsieur Wang. J'aimerais rester seul. J'espère que vous comprenez. alors je bois ceci en votre honneur. Même Monsieur Wang a été rejeté. Difficile d'imaginer. Qui pourrait bien mériter Chloé? Même Monsieur Wang a échoué. Qui oserait l'approcher? Tu as entendu? Plus personne n'osera y aller. C'est le moment idéal pour nous.
Nina, je ne t'ai jamais rien demandé. Alors s'il te plaît, ne fais pas d'histoire ce soir. À cet instant, s'il te plaît, fais pas d'histoire. Papa, t'es vraiment pathétique. J'y vais si tu le fais pas. Nina, tu pourrais arrêter de ridiculiser ton père? Je suis ta fille. Tu veux une épouse, je veux une mère. C'est quoi le problème? Et vous, J'ai vu des gamins embêter leurs parents, mais jamais à ce point. Ton père a tout bâti, à partir de rien. C'était dur. Si tu continues comme ça, tu risques de le ruiner. Exact. Chloé n'a pas à te supporter, juste parce que t'es une gamine. Sache que, une femme de son rang, déteste les gamins mal élevés. Je ne crois pas. Et Chloé. Elle a dit quoi, Chloé? Même Monsieur Wang l'appelle Madame Chu. Espèce de morveuse. Tu l'appelles, Chloé? Léo, ta fille est bien plus courageuse que toi. Mais t'es fini. Avec une fille pareille, tu vas en baver. dehors. Nina. Chloé s'est levée. Léo, ta gamine va prendre une raclée. Nina, Les bêtises d'un enfant rejaillissent sur le père. Tu l'as mal éduqué. Trop tard pour regretter. Nina, tu as grandi. Même, elle l'a vraiment soulevé. C'est surprenant. Chloé aime les enfants. Tu as de la chance. Pourvu qu'elle dise pas de bêtises. Chloé, tu veux un mari? Je vais t'en présenter un. Nina, tu veux me présenter un mari? Voilà, mon père, Léo là. Bonjour, je suis Chloé Chu, présidente du groupe Stellar. Comment dois-je vous appeler? Comment dois-je t'appeler? oh, bonjour, je suis Léolin. Ma fille est turbulente. Elle t'a embêté. Ne t'en fais pas pour elle. Tant que c'est à propos de Nina, ça ne dérange pas. Ah, vraiment? Papa, tu peux faire mieux? Laisse tomber. Je préfère parler seul à Chloé. Partez, s'il vous plaît. D'accord, parlez entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Quand as-tu rencontré Chloé? Je ne la connais pas. Tu la connais pas? Elle parle comme ça à ta fille. Hein, tu plaisantes? Comment la connaîtrais-je? Chloé, que penses-tu de mon père? En général, il est plutôt bien. C'est juste que, Dis-moi carrément ce que tu penses. Détends-toi. c'est juste. Il a l'air un peu bête. Oh, arrête. Je le sais depuis longtemps. Il a presque 30 ans et a gagné quelques millions. Nina, ne sois pas trop dur avec lui. Ton père est déjà très bien. Tous les adultes ne sont pas comme toi. En une seule nuit, tu as gagné plus d'1 milliard. C'est impressionnant. Non, il est bête. Nina, ton père ignore encore que tu es un génie financier? Il ignore beaucoup de choses. Je lui dirai quand ce sera le moment. J'ai peur qu'il ne le supporte pas. Nina, as-tu d'autres identités? En savoir n'est pas bon pour toi. Nina, Nina, que fais-tu exactement? Nina, qu'est-ce que tu fais? Tu prends toujours de mauvaises habitudes, comme ton grand-père. Il marmonnait toujours des choses étranges. Papa, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mes excuses, Madame Chu. Ma fille est si vilaine. Je la ramène tout de suite. Lâche-moi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Quelle bêtise disais-tu à Chloé? Je ne disais pas de bêtises. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de toi. Elle a dit que tu avais l'air bien. Mais, il faut être plus vif. Ne sois pas stupide. Et, quoi? Ne t'inquiète pas. Ta fille, là, t'a déjà ouvert la voie. Toi, en tant que père, tu n'as plus qu'à avancer. Comment quelqu'un comme Chloé pourrait s'intéresser à moi? Laisse tomber. Je ferais mieux de te ramener d'abord. Je ne pars pas. Je te dis la vérité. Elle t'apprécie vraiment. Vraiment? Si tu ne rentres pas chez toi aujourd'hui, tu vas me causer de gros ennuis. De plus, ne m'embête pas. Je vais te surveiller. Tu iras à l'école tous les jours. Compris? Oh, j'ai dit? Bonjour, Madame Chu. Appelle-moi juste Chloé. Chloé. Es-tu occupée? J'aimerais te parler. Parler, à moi? Il est occupé. Il doit me raccompagner. Oh, c'est vrai? Ouais. Quoi? Nina, tu veux entrer? C'est pas toi qui l'as dit? Ah, c'est vrai? Eh bien, Nina, pourquoi tu débloques aujourd'hui? Bon, discuter entre adultes. Aborder des sujets d'adultes. De quoi vous parlez?
Au fait, Chloé, si tu veux devenir ma belle-mère, ce ne sera pas facile. Il faudra vraiment te donner à fond. Nina. Ne t'inquiète pas, Nina, je vais me battre. Bon, on y va maintenant. Petit génie, toi, comment t'as fait? Petit génie, moi, Sean, j'ai jamais supplié personne de ma vie. S'il te plaît, apprends-moi. Comment t'as réussi? Je t'en supplie, apprends-nous. J'ai rien fait, j'ai juste dit de connaître mon père. Si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. Comment? C'est si simple, vraiment? Les jeunes d'aujourd'hui, franchement, si tu aimes quelqu'un, fonce. Vous comprenez rien? Rena Liu est là. Rena Liu du groupe Liu. Elle est là aussi. Quelle journée. Les deux dames influentes de Viridia sont là. Petit gêné, tu pourrais me présenter à Rena Liu? Je t'offre un an de snack. Sérieusement? Vous croyez que le petit génie est invincible? Déjà qu'elle connaît Chloé, c'est bien. Rena Liu aussi? C'est Rena, je la connais. Chut. Ton père vient de partir, et tu dis déjà des bêtises. Écoutez, cette dame n'est pas aussi gentille que Chloé. Elle est colérique. Je vous dis, même si Chloé est une reine de glace, elle est bien mieux que Rena Liu. Pas d'accord. Je trouve Rena plutôt calme. Elle? Calme. C'est la reine tyrannique de Viridia. Et, rappelez-vous, quand Chloé est arrivée, on osait lui porter un toast. Rena est là depuis un moment. Personne n'ose approcher. Vous voyez, quelqu'un a osé défier la mort. Madame Liu, je vous admire depuis longtemps. Dégagez. Les hommes, face à une beauté, perdent tous leurs moyens. Vous savez, on a été gentil d'arrêter ce gamin. Vous croyez que Rena Liu frapperait un enfant? Sûrement pas. Non, c'est Rena Liu. Rena, ces deux messieurs veulent vous parler. Rena, ces messieurs souhaitent vous parler. Petit morveux, arrête. Vous allez nous faire tuer. Si on s'agenouillait maintenant, ça pourrait encore servir. C'est terminé. Elle vient vers nous. Et Madame Liu. La fille est jeune et espiègle. C'est un malentendu. C'est vrai. Si vous voulez frapper, frappez-la. Pas de violence. Devant tout le monde. Nina, Elle la connaît vraiment. Et elles ont l'air proches. vous auriez dû me prévenir. De votre venue, je serais venu vous chercher. Vous êtes vous-même en retard. Comment auriez-vous pu me chercher? J'aurais bien sûr été là plus tôt, si j'avais su votre arrivée. Vous voulez me parler? Non. Nina, vous les connaissez? On vient de se rencontrer. Bonjour, je suis Rena Liu, présidente de Liu Corporation. Je m'appelle Sean. Je m'appelle Alex. J'ai créé une opportunité pour vous deux. Que vous vous améliorez? Madame Liu, puis-je vous proposer un verre? Puisque vous êtes les amis de Nina, je dois bien sûr montrer du respect. Tout le monde dit que Madame Liu est froide. Mais je vois que ce ne sont que des rumeurs. Exactement. Elle est bien plus abordable que Chloé. Chloé est là. Elle est là. Regardez. Que fait-elle là-bas? Elle doit avoir un rendez-vous arrangé. Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours, et son niveau a drastiquement baissé. Tout à fait. Je ne vois pas l'intérêt pour Léo là. Avec seulement quelques dizaines de millions. Chloé s'affiche ouvertement avec lui. Comparé à nous, Léo a encore du retard à rattraper. Léola? Ce nom me dit quelque chose. Mon père. Quoi? Papa. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Rena? Je ne sais pas. Je sais juste que Chloé est une femme malveillante. Elle a clairement de mauvaises intentions. Madame Liu, vous n'avez même pas bu votre verre. Madame Liu. Je comprends. Rena et Chloé font juste semblant de s'opposer. Mais en réalité ce sont de grandes amies. Rena craint juste que Chloé ne s'épuise pour un homme indigne. Vous pensez trop. Petit génie, je reconnais ta force. Mais que ce soit Chloé ou Rena, ce sont des femmes que ton père ne pourra jamais espérer avoir. Assez parlé de lui.
Le fait d'avoir serré la main de Rena aujourd'hui est un honneur unique dans une vie. Cette main, aujourd'hui, non. Je ne la laverai pas de la semaine. Pas de lavage de tout le mois. Puéril. Chloé, que fais-tu? Rena, tu es folle? C'est toi la folle ici. Léo, Nina m'apprécie plus. Laisse-moi être sa belle-mère. Hein? Nina m'apprécie plus. Je serai sa belle-mère. Enlève tes sales mains de lui. Pourquoi je devrais? Je mérite seule d'être sa belle-mère. Absurdité. C'est moi sa belle-mère. C'est vrai? À moi. C'est à moi. Où va le monde? Les cœurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Je les croyais mes amis, mais elles veulent devenir ma belle-mère. Que se passe-t-il? Les deux perles de Viridia courtisent Léolin. Elle le méprisait avant. Pourquoi se le dispute-t-elle? Je dois mal voir? Non, c'est... Je sais, ils aiment les enfants. C'est ça, les enfants les attirent. Tout s'explique. Maman, amène mon fils, vite. Mia. Dans ce cas, équitablement, demandons à Nina. Voyons qui elle préfère. D'accord, allons-y. Madame Chu, Madame Liu, William de Global Trade. Mon patrimoine, 3 milliards. Voici mon fils. 8 ans cette année. J'ai honte mais il manque d'amour maternel. Dégagez. Monsieur Wang. Le dirigeant du groupe Zénith. Monsieur Zhu. Vient-il vraiment? On vient de l'apprendre. Monsieur Zhu est en chemin. Et il souhaite évaluer les compétences des groupes de la ville de Viridia. Il décidera ensuite qui remporte l'appel d'offres. C'est normal. Quel que soit le groupe choisi, ce sera bénéfique pour Viridia. C'est une énorme opportunité. Et l'invitation? Monsieur Zhu a dit qu'il n'a envoyé aucune invitation. C'était donc un mensonge. Ce Léo, sa fille est une petite menteuse. Tel père, telle fille. Son caractère doit être tout aussi méprisable. Monsieur Zhu arrive bientôt. Devons-nous l'accueillir? Monsieur Zhu déteste les flagorneurs. Notre priorité actuelle n'est pas de l'accueillir, mais d'organiser cet événement parfaitement. Écoutez, préparez un colloque sur l'investissement. Nous évaluerons leurs capacités. Ça facilitera la tâche de Monsieur Zhu. Compris, je m'en occupe immédiatement. Et nous, devons-nous participer? Absolument pas. Ce monde fonctionne par réseau, pas que par compétition. L'appel d'offres n'a jamais été l'objectif final. Nous devons rester dans l'ombre, en tant qu'intermédiaire de confiance du groupe Zénith. Je m'en occupe immédiatement. Attendez. D'abord, expulsez Léo et sa petite menteuse d'ici. D'abord, sortez Léo et cette petite menteuse d'ici immédiatement. Ce père et sa fille, je ne sais quel stratagème ils ont utilisé pour séduire les deux femmes les plus influentes de Viridia City. Dépêchez-vous, Monsieur Zhu ne doit pas les voir et se sentir offensé. Oui. Nina, où êtes-vous? Où suis-je? Je suis déjà là. Tyler, plus vite, tu traînes toujours. Mademoiselle, toutes mes excuses. Je gérais des affaires de l'entreprise. J'arrive tout de suite. Très bien, mais dépêchez-vous. Roulez plus vite. Que faites-vous? Petite, vous avez assez traîné ici. Notre conférence d'appel d'offres est réservée aux invités. Vous devez partir. Je voulais pourtant donner une invitation. Parlez-vous de ceci? Exactement. Petite, garde ces jouets d'enfants pour tromper d'autres gamins. Ça ne marchera pas. Ici. Vous croyez que je vous mens? Les enfants mentent naturellement. Mais aujourd'hui, vous êtes au mauvais endroit. Maintenant, soit vous partez de votre plein gré, soit nous vous ferons partir de force. Ne faites-vous pas une erreur? Petite, les adultes ne font pas d'erreur. Et nous ne ferions jamais harceler légèrement une petite fille. Emmenez-la, oui. Excusez-moi, tous les deux, je dois m'absenter un instant. Nina. Qu'est-ce qui ne va pas? Nina, tu cherches encore des ennuis? Que se passe-t-il ici? Monsieur Lin, cette conférence d'enchères est d'une importance cruciale. Seuls les invités officiels ont accès. Votre fille ne semble pas à sa place ici. J'ai été invité ici. C'est ma propre fille. Y a-t-il un problème? Selon Monsieur Wang, vous devriez, et votre fille, partir ensemble. Que voulez-vous dire? Exactement ce que vous entendez. Vous?
Nous ne sommes pas invités non plus. Devrions-nous partir aussi? Il semble que cette conférence ne nous accueille pas. Oh, Madame Chu, Madame Liu, ce n'est pas ce que je voulais dire, vraiment pas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en fous, Léo, mais le petit génie doit rester. Monsieur Wang, votre secrétaire veut virer Léo et la chère Nina d'ici. Ce n'est probablement pas approprié. Exactement, c'est tout simplement scandaleux. Ceux qui ne vous connaissent pas pourraient croire que c'est votre idée. Monsieur Wang intimider une petite fille. Comment osez-vous parler ainsi? Quel genre d'homme est Monsieur Wang? Il est incapable d'un acte si honteux. Cela doit être l'œuvre de son propre secrétaire. Bien que Léo ne soit pas aussi bon que moi, il est indigne d'assister à cette conférence. Mais notre petit génie n'est pas quelqu'un qu'on peut malmener impunément. Pas moi. Alors qui? Je vous ai dit de préparer la conférence d'investissement. Que faites-vous ici? Oh, je m'inquiétais juste qu'avoir une enfant ici, à la conférence d'appel d'offres, ne pose problème. Quel problème pourrait causer notre génie? Elle ne gênera personne. Elle va même trader des actions avec nous. Je couvrirai son capital. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Léo et moi sommes frères de cœur. Je paierai les frais de bourse de Nina. Elle est si jeune. Que connaît-elle au trading? Oh, arrêtez. Très bien, puisque vous avez déjà tout prévu, et qu'il se fait tard, allons tous à la salle de trading pour la conférence d'investissement. Nina. À tous, cette conférence boursière a pour but de démontrer vos capacités. Clairement, à Monsieur Wu du groupe Zenith, il pourra choisir l'entreprise à financer. Cet écran affichera en temps réel vos bénéfices en direct. Avant de commencer, sachez qu'ici, l'amitié prime, la compétition suivra. Surtout, ne forcez pas vos limites. Ne jouez pas tout votre capital. Bonne chance à tous. Allez, c'est parti. Vous avez 1 heure. Si papa l'emporte, grand-père pourra enfin investir dans son entreprise. Ainsi, avec un peu de réussite, il acceptera peut-être que grand-père soit PDG de Zenith, non? Papa, laisse-moi essayer. Nina, la bourse n'est pas un jeu. Même un expert comme moi doit rester prudent pour espérer gagner. PFF. Franchement Léo, tu radines vraiment. Perds quelques pour faire plaisir à Nina. C'est malin? Non, exactement. Allez Nina, je vais te donner un petit capital d'essai. Viens par ici. Arrêtez de la chouchouter. Elle est trop jeune pour ça. Papa idiot. À 3 ans déjà, j'apprenais la finance. Avec grand-père. Bon très bien, donne-moi $1 milliard. Je m'entraînerai. Combien? Donnez-moi $1 milliard. Je m'entraînerai. Combien? Vous n'avez pas dit que je pourrais m'entraîner, monsieur. Vous pouvez trouver $1 milliard, n'est-ce pas? Ceci, un simple $1 milliard? Bien sûr que je peux. Mais comme Monsieur Wang l'a souligné, l'amitié passe d'abord. Utilisons quelques millions pour s'amuser, d'accord? Radin. Ah, Sean, oh Sean, regardez comme vous êtes radin. Monsieur Zhao, donnez-moi $1 milliard. Moi? Vous êtes radin aussi. Nina. Quoi de neuf? Mademoiselle Nina, rendez-moi service. Quelle action va monter ici? C'est vrai, Mademoiselle Nina. Maintenant vous vous souvenez de m'appeler Mademoiselle? Oh, allez, vous aviez dit de ne pas être trop public. Quand on sort... D'accord, alors moi, votre aîné, vais à contre-cœur vous aider à regarder. Stellarcom Technologies a signé un gros contrat en communication quantique. Peu de gens le savent encore. Achetez. D'accord, Chloé. C'est mon tour. Stellar Group a eu une crise ERP ce matin. Le cours est bas maintenant, mais ils tiendront une conférence de presse. Ils démentiront les rumeurs. De plus, ils annonceront un nouveau produit majeur. D'accord, Nina. Je peux vous montrer la voie, mais le succès dépend de vous. Quand vendre? Comment? Maximiser vos profits, c'est votre choix. Merci, Nina. Allô, Dao. Des nouvelles? Des nouvelles? En fait, j'ai eu des infos exclusives. Trifecta Tech vient de signer un gros contrat sur les communications quantiques. Achète leurs actions. Tu tripleras ton investissement. Sérieux, Dao? Stellarcom Technologies a le monopole sur toutes les télécoms. C'est qui Trifecta Tech? Est-ce que Dao t'a déjà menti? Tu as gagné les 2 fois précédentes. T'inquiète pas, Miss Two. Cette fois,
Dao te fera gagner encore plus. D'accord, merci, Dao. Dao est vraiment fiable. Cette fois, je vais investir 50 millions. Oh papa, tu te fais avoir par une arnaque. Classique là. Non, c'est pas possible. À ce rythme, papa va perdre la moitié de son capital. On pourra plus s'expliquer qui sont papy et moi pour lui. Si ça marche, mon patrimoine dépassera 100 000 $. Papa, je veux un yogurticip. Tu m'en achètes un? Arrête, t'en as déjà bu, tu vas grossir. Je m'en fous, j'en veux. Nina, papa est occupé là. Je vais pleurer. Bon, je vais en acheter. T'es vraiment gâté. Ah oui. Touche pas à mon ordi, sinon je vais faire faillite. D'accord, MHMM. Papa, je vais investir moi-même exceptionnellement. Attends, tu vas te remplir les poches. Vous allez faire fortune aujourd'hui. Trifecta Tech, c'est une société écran. Ça semble prometteur, mais elle sera radiée d'ici peu, dès qu'une victime tombera. Heureusement, j'ai agi vite. Mais Horizon Pictures, action en déclin certes, mais j'ai une info. Des dizaines de milliards y sont investis. Des stars hollywoodiennes s'impliquent aussi. Tous les signes d'un boom sont là. Selon mes calculs, la limite quotidienne en 1 heure. Je mise tout. Le capital de papa est faible. Peu importe, X sans levier. Petit génie. Pourquoi acheter un titre en chute? Mêlez-vous de vos affaires. Mon Dieu. Sainte Mère, petit génie, tu as tout misé sur ce titre pourri. Quand Léo reviendra, il fera un malaise. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce monde autour de moi? Est-ce que mes actions ont explosé? Léo, promets-moi, quoi que tu vois ensuite, reste calme, et ne frappe pas le gamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre fille. Utilisez votre ordinateur. Ce n'est rien de grave. Presque tous les enfants aiment jouer à l'ordinateur. Droit? Même. En plus, tout est connaissance de stock professionnel. Elle ne peut pas l'opérer. Pourquoi ne pas? Vous allez jeter un œil? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout mon argent a investi dans un stock Sunset? Nina, tu as fait ça? Et j'ai même ajouté 100 fois un effet de levier. Calme-toi, prends-le facilement. Je vous ai dit, ce n'est pas un endroit pour un enfant. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Les dizaines de millions de dollars. Vous avez travaillé si dur pour gagner vous-même, sont tous partis. Et vous devez encore des centaines de millions de dollars à la banque. Je l'ai dit plusieurs fois. La mauvaise conduite d'un enfant. Réfléchis sur le père. Avec une fille aussi dépenneuse, vous avez certainement joué un rôle dans cela. Nina, aujourd'hui je suis définitivement. Va toucher ton derrière. Grand-père va frapper le vôtre alors. Vous? Il n'est pas trop tard pour vendre maintenant. Nous ne pouvons pas vendre. Nina, arrête de déconner. Nina. Papa, détends-toi. Ta fille s'y connaît plus que tu ne l'imagines. Cette action va rapporter gros. Léo, à mon avis, acceptons nos pertes. Léo, le petit génie voulait bien faire. Mais petit génie, tu vas passer de fils à papa à 100 sous. Léo, je t'ai vu bâtir ta fortune. C'est pourquoi je t'ai invité. Ta performance est décevante. Jamais vu quelqu'un gâter sa fille à ce point. Mais désormais, tu n'as plus aucun lien avec nous. À partir de maintenant, nous ne sommes plus du même monde. Allons-y, monsieur Lin, ce sera probablement notre dernière rencontre. Oh Léo, ne les écoute pas, l'argent se regagne. Je te fournirai un capital. Une misère, 10 millions, je les récupérerai en jours. De quoi parlez-vous? C'est un effet de levier X100, des centaines de millions. Vraiment? Je veux t'aider mon pote, mais c'est vraiment excessif. Léo, prends du lait. Papa, ça va? Ta fille sait ce qu'elle fait. Je vais bien. T'avoir me suffit. Oh, pourquoi tu pleures? Chut, ne pleure pas. Il est temps, annonçons les résultats. Enfin, annonçons les résultats.
Je déclare que lors de cette conférence d'investissement, Madame Liu et Madame Chu ont gagné chacune 200 millions de dollars, se partageant la première place. Elles sont deux perles rares, non seulement sublimes, mais aussi exceptionnellement talentueuses. Ce sont mes deux déesses. Cette fois, c'est grâce à Nina. Sans elle, je n'aurais gagné que 30 millions. C'est vrai, je n'ai gagné qu'un peu plus. Disons 40 millions de dollars. Par ailleurs, je dois souligner un autre cas. Vous êtes tous des élites de l'industrie. Vous avez tous réalisé des profits. Mais il y en a un qui a tout perdu jusqu'à son dernier sou. Ce personne s'appelle Léo Lin. Léo, peux-tu révéler à tous le montant de tes pertes? Il reste 3 minutes. Si tu refuses, je le dirai moi-même. À l'origine, cet écran n'affichera aucune perte. Mais, j'ai demandé au technicien de faire un léger ajustement. Investir 50 millions de dollars et en perdre 800 millions? 800 millions. 800 millions. Dites-moi, comment avez-vous réussi ça? Investir 50 millions de dollars et en perdre 800 millions, c'est sans précédent en bourse? Non, je n'aurais jamais cru que Léo Lin soit un tel talent. Comment a-t-il fait ça? Vous ne voulez toujours pas dire? Bien, je vais le dire pour vous. Tout ceci, c'est grâce à sa merveilleuse fille. C'est exact. L'enfant a juste fait n'importe quoi. Sa fille. Comment Nina a-t-elle pu perdre 800 millions? Nina a-t-elle fait une erreur? Aucune chance. Nous savons tous de quoi elle est capable. Même si elle a fait une erreur, elle ne perdrait pas autant. La fille de Léo s'est faufilée avec une fausse invitation. Elle a dit que la conférence d'enchères était pour elle. Puis elle a aussi fait un gâchis de la conférence d'enchères. Je lui ai dit d'innombrables fois de contrôler sa fille. Il est trop tard pour regretter si quelque chose tournait mal. Mais alors, tout à l'heure, pendant que Léo ne faisait pas attention, sa précieuse fille a pris toutes leurs économies et a acheté des actions Sunset. Elle a même ajouté un levier de 100 fois. 100 fois? Sa fille a fait ça? Les petits morveux sont comme ça. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas complètement ruiné la famille. Léo est vraiment coincé avec elle. Monsieur Lin, débarrassez-vous d'une fille pareille. Pourquoi la garder? Il reste 1 minute. Ce type Wang est un tyran. Ken, prends ça avec moi. Ne calomnie pas ma fille. Calomnie? Après tout ce que ta fille a fait, dois-je encore la calomnier? Vous, autres enfants, sont une bénédiction pour leur famille. Mais votre enfant, elle est une malédiction pour la tienne. Nina. N'écoutez pas ces bêtises. Rentrons à la maison. Pourquoi devons-nous rentrer à la maison? Parce que... Nina, écoute ton père et repars pour l'instant. C'est vrai, Nina, ce sont tous des adultes. Ce n'est pas approprié pour vous d'être ici. Mais, dans 10 secondes, le prix des actions va monter. Je ne rentre pas à la maison. Plein de mensonges, juste d'arracher des choses. Il reste 5 secondes. Des bêtises. Si mon enfant était comme ça, j'aurais tanné leur peau il y a longtemps. 3, 2, 1. J'ai perdu patience maintenant. Obtenez-les. C'est en hausse. Merde, ça va vraiment monter. Même si elle augmente, combien pourrait-elle augmenter? Attendez, combien de 0S? Ouah, Léo a gagné 2 milliards de dollars. Comment est-ce possible? 2 milliards de dollars. En seulement 1 heure, Léo a gagné 2 milliards. 100 fois la mise de départ. Même un gourou de la bourse ne gagnerait pas autant. Horizon Pictures. Ils étaient au bord de la faillite. Comment leurs actions ont explosé? En 1 heure, Léo a osé tout miser. Sur une action aussi risquée. Attendez. C'est sa fille. 2 milliards. J'ai gagné 2 milliards. Nina, que s'est-il passé? Je ne sais pas, j'ai acheté celle que j'aimais. Incroyable. Monsieur, vous m'avez traité de gamine? Bon, monsieur, annoncez la victoire de mon père. Et présentez-lui des excuses, d'accord? Comment? Moi m'excuser? Nina, Monsieur Wang, est l'homme le plus influent de Veridia. Comment lui demander des excuses? Il faut... Quand on a tort, on s'excuse. Vous êtes adulte, vous n'avez même pas le courage de l'admettre? Monsieur Wang, vous avez manqué de respect à Nina à maintes reprises. Vous l'avez méprisée. Il est temps de vous excuser auprès d'eux.
Exactement. Monsieur Wang, ignorez-vous ce qu'un enfant sait? Demandez pardon, des excuses maintenant. D'accord, très bien. J'annonce officiellement la disqualification de Léo de la compétition. Comment est-ce possible? Monsieur Wang, Léo est largement en tête. Vous ne proclamez pas sa victoire, mais vous le disqualifiez. C'est injuste. Exactement, Monsieur Wang. Votre attitude est vraiment honteuse. Il a juste eu un coup de chance. La chance, la connaissez-vous seulement? Je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. N'oubliez pas, quel est le but de cette conférence sur l'investissement? C'est pour montrer au groupe Zénith vos capacités. Et tout ça a été organisé par Monsieur Zhu lui-même. Le représentant du groupe Zénith est Tyler Wu en personne. Tyler est cadre chez Zénith Group et secrétaire particulier du président. C'est l'une des figures clés du groupe Zénith. Et alors, quand Monsieur Zhu arrivera, je dois lui dire d'investir dans un minable. Qui a eu de la chance? Léo. Qu'en dites-vous? Nina, peut-être devrions-nous laisser tomber cette fois. Qu'est-ce qu'il a, Tyler? Nina, je suis convaincue que vos réalisations dépasseront largement le Zénith Group. Mais actuellement, pour vous, le Zénith Group reste un mastodonte infranchissable. Et Tyler est un homme complexe. Complexe? En fait, il est plutôt sympa. Petite, tu es trop jeune, tu ne comprends pas grand-chose à ce monde. Crois-tu qu'un coup de bol, ayant enrichi ton père, te donne le droit d'approcher le Zénith Group? Monsieur, qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas du talent? Du talent? Petite, tu connais tes tables de multiplication? Savez-vous pourquoi les particuliers achètent au plus haut et vendent bas? Que l'essence de la bourse n'est pas la prédiction, mais la survie? Petite génie, tu t'y connais vraiment. Ne savez-vous pas qu'en bourse, la chance fait partie de vos atouts? Nina, où as-tu appris ça? Tu les as tous. Cloué le bec. De l'expérience, tout simplement. Nous y voilà, c'est exact. Mademoiselle Nain est venue seule. Personne ici ne serait assez stupide pour l'offenser, n'est-ce pas? Tout le monde ici est une figure importante de Viridia. Il ne s'attaquerait pas à un enfant. Dépêchons, ne faisons pas attendre Mademoiselle Nain. Oui. Gamin. Peu importe ce que tu dis aujourd'hui, le gagnant cette fois ne peut être ton père. Je n'ai pas besoin de gagner ce concours, ni de l'investissement du groupe Zénith. Mais toi, tu dois t'excuser aujourd'hui envers mon père. C'est vrai. Tu dois présenter des excuses à Nina et moi aujourd'hui. Léo. Tu en as assez vu de Viridia, hein? Crois-tu que 2 milliards de dollars vous permettent de me donner des ordres? Ken Wang. Je te le dis clairement. Même si je n'avais pas un sou, personne ne peut malmener ma Nina. Léolin, tu cherches la mort. Gardien, jetez-les dehors. Que faites-vous? Lâchez Nina. Que se passe-t-il? Arrêtez. Arrêtez. C'est Tyler. Tyler est là. C'est bien Tyler. Le groupe Zénith semble prendre Viridia City très au sérieux cette fois. Effectivement. Monsieur Zhu, vous êtes arrivé. Ken Wang. Vous devriez expliquer ce qui s'est exactement passé. Toutes mes excuses. Je vais immédiatement virer ce morveux. Morveux? C'est vrai, Monsieur Zhu. Ne vous fiez pas à son jeune âge. Elle ment constamment. Elle a utilisé une fausse invitation pour nous tromper et prétend honteusement que cette enchère était pour elle. Ce genre de morveux, je me demande vraiment comment ses parents l'ont élevé. Qu'avez-vous dit? Nina, nous devrions peut-être partir. Partir? Pourquoi je ne pars pas? Vous? Toujours pas parti? Très bien. Puisque vous ne vous comportez pas respectueusement, je vais vous y forcer. Sortez-les d'ici. Non, jetez-les dehors. Et à Viridia City, effacez le nom de la famille là. Ken Wang. Êtes-vous fatigué de vivre? Monsieur Zhu, que faites-vous? Vous savez qui elle est? Ce n'est qu'une gamine, non? Monsieur Zhu, j'ai des preuves de ces méfaits ici. Avant, je vous ai confirmé, vous avez bien dit ne pas l'avoir invitée.
Je n'ai pas envoyé d'invitation. L'ancien président a envoyé cette invitation en mon nom. Quoi? C'est de la part du président de Zénith Group. Cette gamine, qui est-elle exactement? Petite Jenny. Tu connais vraiment l'ex-président de Zénith Group? Petite Jenny, tu assures grave. Monsieur Zhou. Qui est-elle vraiment? C'est notre, de Zénith Group. Tyler. Tyler. C'est une invitée d'honneur, de Zénith Group. Quel âge a-t-elle pour être une invitée honorée de Zénith Group? Nina, je ne savais pas que tu étais liée à Zenith Group. Je m'en doutais. Quelqu'un d'aussi brillant brille partout où il va. Ken Wang. Tu oses insulter une invitée d'honneur de Zénith Group. Tu mesures les conséquences. Je ne savais vraiment pas. Et vous pensez que le je ne savais pas règle ça? Non. Léo, je suis désolé, j'ai eu tort aujourd'hui. C'était moi, Ken Wang. J'étais aveugle. À quoi bon s'excuser auprès de moi? Excusez-vous auprès de ma fille. Petit, je suis désolé. Ça suffit. Pas de mal, puisque vous ignoriez. Cependant, ne laissez plus cela se reproduire. Merci. Merci, prodige. Mon garçon, venez ici un instant. Garçon prodige, tu es bien audacieux. Même s'il parle pour toi, il reste un dirigeant du Zénith Group. Même s'il est votre invité de marque, vous ne pouvez pas juste. Non, j'arrive. Mais qu'est-ce que ça? Regardez-la. Je ne sais pas non plus. Non, est-ce vraiment votre fille? C'est ma fille. Est-ce ma fille? Mademoiselle, vous n'aviez pas prévu de révéler votre identité aujourd'hui. Pourquoi ce changement? Attendons encore un peu. Regardez comment mon père se comporte. Si je me dévoile maintenant, et que mon père croit que je viens d'un autre monde, comment réagira-t-il? Quoi? Mademoiselle, ne seriez-vous pas d'un autre monde? Vos talents sont vraiment extraordinaires. Je pensais toujours. Regardez moins de séries télévisées. D'accord. De plus, le budget de cet appel d'offres, ne le confiez pas à mon père. Pourquoi pas? Cet appel d'offres n'était-il pas destiné? Mon père est trop naïf. Attendons qu'il soit plus mûr et compétent. Ce n'est pas encore le moment. Mademoiselle, vous venez vraiment d'ailleurs? Bien compris, mademoiselle. Continuez alors. Oui. Bonjour, monsieur Lin. Bonjour, monsieur Zhou. Ne soyez pas nerveux, monsieur Lin. En réalité, j'entends beaucoup parler de vous depuis longtemps. Parlez de moi? C'est exact. Nina parle souvent de vous. Nina? Petite patronne, de quoi parliez-vous tous les deux? Oh, rien. On discutait avec un vieil ami. Nina, serait-ce? Non, sérieusement, petit patron, je viens de voir monsieur Zhou vous faire la courbette. Oui, petit patron, avez-vous une identité spéciale? En savoir trop n'est pas bon pour vous. L'identité de Nina pourrait-elle être encore plus élevée que celle de monsieur Zhou? Monsieur Lin. Monsieur Lin? Oh, pardon, j'étais distrait. Oh, monsieur Lin, élevé. Une fille comme Nina, vous êtes vraiment extraordinaire. Monsieur Zhou? Que représente Nina pour vous exactement? Ce n'est rien, nous sommes juste des amis ordinaires. Vraiment? C'est ça. Si vous n'êtes que des amis ordinaires, alors pourquoi l'investissement du groupe Zénith vient-il à moi? Monsieur Lin, félicitations d'avance pour avoir reçu celui du groupe Zénith d'investissement. Monsieur Zhou? Quel investissement? L'investissement pour cette conférence d'enchères. Oh, vous parlez de cet investissement? Le groupe Zénith a décidé de le donner à Madame Liu et Madame Chu. Ce n'est pas pour moi? Non, ce n'est pas. On a failli se faire prendre. Bien, les garçons. Léo.
Léo, tu as de si bonnes relations. Pourquoi ne pas en parler à ton pote? On n'est plus potes, c'est ça? Quelle relation puissante. Le partenariat a échoué? Non, simplement. Le fils de Monsieur Zhou est en classe avec le petit génie, d'où son attention envers elle. Vos propos sont finalement logiques. C'est donc ça? Ne soyez pas découragés. Même avec un lien ténu, un bon homme d'affaires aguerri peut s'en servir pour progresser. Accroche-toi, Léo. Madame Liu. Madame Liu. Félicitations pour l'investissement de Zenith Group. Merci. Madame Liu, dîner ensemble ce soir pour fêter ça, ce serait un avant-goût des célébrations. Non merci. Je suis occupée. Léo, Madame Liu. appelez-moi Rena. Êtes-vous libre ce soir? Dînons ensemble. Mais qu'a-t-il de si spécial, ce Léo? Madame Chou. Occupée. Quel dommage, Léo a déjà accepté de dîner avec moi. Chloé, n'avez-vous aucune honte? Retirez vos mains. Pourquoi je le ferais? Léo dîne avec moi ce soir. Léo, tu l'appelles si familièrement. Il t'a autorisé à l'appeler ainsi? Ne l'appelles-tu pas de même? Léo, viens dîner avec moi. J'ai acheté des nouveaux vêtements. Personne ne les a encore vus. Ne l'écoute pas, elle divague. Cette Rena est plate comme une planche. Rien ne lui va bien. Léo, dis-nous, avec qui manges-tu? Réponds. Je dois préparer le dîner pour Nina à la maison. Qui veut de ta cuisine? Je rentre la première. Et, toi? Ah, c'est vrai. Je vais verrouiller à double tour. Pas besoin de rentrer alors. Nina là. Arrête-toi là. Léo, Non. Ce Léo-là, pourquoi mérite-t-il ça? C'est faux. Ça doit être un mensonge. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement surréaliste. Je dois rêver. Un rêve. Je retourne me coucher. Nina, tu as vraiment verrouillé la porte? Alors, qui préfères-tu, Chloé ou Rena? Elle, eh bien. De quoi parles-tu, petite? Madame Liu et Madame Chou sont des personnalités influentes à Veridia. Avec les investissements du groupe Zenith, leur ascension sera fulgurante. Ton père, moi, je ne suis pas à leur niveau, n'y pense même pas. Papa, arrête de te dévaloriser. Je te l'ai dit, ta fille a plus d'un tour dans son sac. Bon, d'accord. Va en cours maintenant. À l'école, écoute tes professeurs. Pas de cours manqués. C'est compris? Papa, je ne veux pas y aller. L'école ne sert à rien. L'école est inutile. Regarde-moi. Ma situation actuelle, c'est grâce à mes études assidues. C'est la seule raison. Tu comprends? C'est évident. Les études abîment le cerveau. Quelle bêtise dis-tu? Rentre immédiatement. Non, tes profs ont clairement endommagé ton cerveau. Je n'y vais pas. Et, toi? Léo, Laura Mu, que fais-tu ici? Laura, que fais-tu ici? je suis enseignante ici. J'ai commencé récemment. Pas étonnant que je ne t'ai jamais vu. Et toi? J'ai amené ma fille. Ta fille? Nina. Bonjour Madame Lu, vous êtes très jolie. Voudriez-vous devenir ma maman? Nina. Ne dis pas de bêtises. Quoi de mal? La prof n'est pas belle? Laura, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça fait tellement d'années. Et tu n'as pas changé. Si on compte bien, ça doit faire 10 ans qu'on ne s'est pas vu. 10 ans sont passés en un clin d'œil. Pas étonnant qu'il ne s'intéresse pas à Chloé ou Rena. Papa n'a jamais pu oublier quelqu'un, et elle est là. Nina, peux-tu te tenir correctement? Si tu vas à l'école sagement, Ne t'inquiète pas, je travaillerai dur, pour ne pas te décevoir. Si sage. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de Madame Lu. Mademoiselle, vous enseignez quelle classe? Je vais demander un transfert. Au fait, prof, vous êtes célibataire?
Madame Laura, vous ne m'avez pas encore dit. Quelle classe vous enseignez? Je veux être dans votre classe. Nina, sois sage. J'enseigne en 6e. Tu n'es qu'en CE1. Alors je sauterai une classe. Nina. De quoi parles-tu? Tu ne maîtrises même pas le CE1. Encore moins la 6e. Monsieur Zhang va le dire à ton père. Comment ça je ne maîtrise pas? Je sais tout. Je me demande qui a eu 20 points la dernière fois. C'est vrai, Nina. Même tes notes de CE1 sont parmi les plus basses. Tu ne peux pas sauter de classe. Je trouve juste les questions de CE1 trop faciles. Je suis trop paresseuse pour y répondre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me croyez pas? Je te crois. Bien sûr que je te crois. Monsieur Zhang veut aussi être le plus riche. Mais gagner de l'argent est trop ennuyeux. Alors je suis devenu professeur. Être le plus riche est assez ennuyeux. Oh, notre Nina, elle est si amusante. Nina, effectivement, hormis ses mauvaises notes, est pleine de qualité. Vous vous moquez de moi. Humph. Tu te moques de moi. Humph. Pourquoi vous moquez-vous de Nina? Kiri, je suis l'enseignante d'école publique dévouée. Comment rire d'une élève? À moins que, je ne peux m'en empêcher. D'accord, Nina, ne te fâche pas. Si tu travailles dur maintenant, peut-être sautera des classes plus tard. Non, je veux sauter des classes maintenant. Nina est trop adorable. Regardez-moi ça. Elle ressemble à un petit garnement de dessin animé. C'est exact. Vous ne me croyez pas? Ah, donnez-moi un test maintenant. Je l'aurai parfait. Vraiment? Tu es si douée? Nina semble sérieuse. Je ne peux rien faire avec toi. Sois. Nina. Voici un test de 6e. Vas-y, passe-le. Mais promets-moi cette fois. Si tu échoues encore, tu devras travailler sérieusement, d'accord? Des questions d'école primaire. Comment pourrais-je échouer? Nina, tu écris si vite. As-tu bien lu les questions? Que je les lise ou non, c'est du pareil au même. Monsieur Van, terminé. Terminé en 5 minutes? J'aurais pu finir en 3 minutes, mais vous faisiez trop de bruit. Vous m'accusez maintenant? Monsieur Van, vérifiez rapidement. D'accord. Monsieur Zhang, ce sont des maths niveau 6e. Oui. C'est pas approprié. Vous piégez Nina avec ses calculs. Certaines questions ici, même des collégiens échoueraient. C'est du pareil au même. En tout cas, elle n'y arrivera pas. Non. Elle a tout réussi. Comment est-ce possible? Toutes les réponses sont bonnes. Toutes justes? La réponse devrait être C. Non. C'est B. Il y a un piège dans l'énoncé. C'est bien ça. Exactement. Mais 100%. Nina. Vous avez terminé ce test en 5 minutes? Vous ne l'avez pas vu? Ça, c'est impossible. Ce sont des Olympiades de maths. L'an dernier, ce test, personne n'a eu 100%. Et nous mettions 10 minutes pour le corriger. Vous en 5 minutes? C'est très simple, vous êtes juste trop nul. Nina. Auriez-vous vu les réponses? Nina, tu as les réponses de ce contrôle? Les réponses? Exactement. Nina a forcément vu les réponses du contrôle. Sinon, impossible qu'elle finisse si vite, avec 20/20. Oui, elle est juste en CP. Monsieur Van, je pourrais être un génie? Si t'es un génie, je suis l'homme le plus riche. Si t'es le plus riche, qui je suis? Assez plaisanté. Monsieur Van, je peux sauter une classe? Non. Vous ne tenez pas parole. Et alors? Voici les Olympiades de maths de cette année. Personne n'a les réponses. Si tu les résous, tu sauteras une classe. Vraiment?
Monsieur Zhang, on peut changer le sujet. Nina, tu n'as pas mémorisé les réponses de celui-ci? Je le savais, elle ne peut pas connaître. Les maths de 6e. C'est pas ça. Ce sujet est plus simple que le précédent. Ça ne prouve rien. Fais celui-ci. D'accord. Elle va y arriver cette fois? J'y crois pas. Même un prodige ne fait pas des miracles. Monsieur, j'ai fini. Quoi? Quoi? Ça fait à peine 2 minutes. Tu as fini? 2 minutes? Tu as terminé? Je te l'ai déjà dit. Ce test était trop facile, et tu ne m'as pas dérangé. Voyons voir alors. Quel résultat tu as eu en 2 minutes? Nina, t'as intérêt à pas avoir 0. De quoi tu parles? Au moins une bonne réponse au QCM. La première question est juste. Purement par chance. Deuxième question. La troisième question est juste aussi. Comment est-ce possible? Et celle-ci est juste aussi. Ce problème majeur est aussi juste. Non seulement c'est correct. La solution est concise et claire. Je n'y avais même pas pensé. Il existe une telle méthode. Ceci. Comment est-ce possible? Monsieur Zhang, la grille de réponse pour ce test, elle n'a pas fuité, n'est-ce pas? Impossible. Ce test n'a même pas encore de grille de réponse. 2 minutes. Score parfait. Mathématiques olympiques. Alors, elle a fait cette question seule aussi. Elle n'a pas appris les réponses par cœur. Nina, dis à Monsieur Zhang, comment tu as fait? C'est aussi simple que ça. Je vous l'ai déjà dit. Ce test était trop facile. Mais en seulement 2 minutes, moi-même je ne pourrais le finir en 2 minutes. Tu n'as que 7 ans. J'ai dit que j'étais un génie. Quel rapport avec le génie? Alors, Monsieur Peterson, puis-je sauter une classe? Non. Pourquoi? Monsieur Zhang, vous êtes un menteur. Nina, écoutez-moi. Ne pleure pas, Nina. Je te promets que tu iras en classe de Madame Lu. Merci, Monsieur Zhang. Qu'est-ce que c'est, Laura? Tu viens d'arriver. Et tu voles déjà mes élèves? Je vais voir le directeur. Monsieur Zhang. Ne partez pas, Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. La fille de Léo est vraiment un prodige. Nina, je dois te parler. Qui est-il, Madame Lu? En fait, je vais poursuivre mes études. Je ne resterai pas ici longtemps. Reste avec Monsieur Zhang. Pas longtemps. Non, je dois agir vite. Laura, que penses-tu de mon père? Ton père? Ton père? Oui, mon père. Ton père est vraiment sympa. On a une chance. Écoute, Laura, tu voulais postuler en master. Quelle spécialité vises-tu? La finance, je pense. J'ai fait des études de maths. La finance sera plus accessible. D'accord, reste après les cours. Je te donnerai des cours. Quoi? Patron, l'argent du compte a disparu. Quoi? Je viens de gagner 2 milliards. C'est vrai, patron. Votre fille a transféré tout l'argent. Les actions ont été vendues. Nina là. Laura, je suis là. Nina, tu n'es pas partie? Je t'ai déjà dit, je t'aiderai pour ton concours. Nina, les concours sont différents des cours. Les examens de master. Le cœur de la finance? 1. L'allocation optimale des capitaux. On regroupe l'épargne dispersée via des instruments financiers pour orienter les fonds vers les projets à plus haute valeur. Je vais t'expliquer les bases de la finance, les fondamentaux macroéconomiques et la logique des marchés. On commencera par là. Ça va. Tout est là, ceci aussi, tu dois tout garder en mémoire. Quand la marée se retire, on voit qui se baignait sans maillot. Le vrai problème, c'est que les marchés montent et descendent sans cesse. Les imprudents croient toujours que la prochaine vague les couvrira. Nina là. Comment as-tu pu prendre tout mon argent pour tout jouer en bourse? Et alors? Parce que le compte était vide. Mon entreprise construite, durant des années, s'est effondrée comme ça. Le marché va mal ces derniers temps. Tu as profité de la hausse 2 ans. Maintenant c'est terminé. Ça devait s'effondrer tôt ou tard. Je t'aidais à limiter les pertes. Limiter les pertes, tu aurais. Au moins, tu pouvais me prévenir. Je t'ai laissé assez pour l'indemnité. Tu vas me tuer. Où as-tu appris tout ça? Eh bien, si Nina a vraiment compris. Laura. Papa,
Tu sais depuis combien de temps j'imaginais cette scène? Nina, tu divagues encore. Désolé, Laura. Nina est difficile. Elle est trop insouciante. Et n'a pas de bonne base. Je te force à l'aider depuis si longtemps. Je m'occuperai d'elle à notre retour. Tu te trompes, Léo. C'est Nina qui m'aidait. Nina te donne des cours? Nina m'a expliqué plein de trucs sur les examens. Tu savais, Léo, Nina est vraiment un génie. Laura, ça fait tellement longtemps. T'es devenue drôle. On y va. Léo, est-ce que tu Qu'est-ce qui se passe? es célibataire en ce moment? Non, je suis avec Nina, non? Papa, t'es si bête. Tu resteras papa célibataire. Léo, si t'es célibataire, on pourrait tenter un truc. J'aime bien Nina aussi. Quoi? Vous deux. Léo, j'ai trouvé un super restaurant. Viens manger avec moi. Léo, rentre manger avec moi. Mes parents veulent te rencontrer. Chloé, tu n'as pas honte? Il a un lien avec toi et tu le ramènes chez toi? Mes parents veulent juste qu'il rentre pour vérifier leur compatibilité. Qu'est-ce que ça peut te faire? Léo, elle porte malheur au mari. Tu devrais quand même manger avec moi. Léo, choisis-moi, choisis-moi. 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 C'est... Laura, mon père est très populaire ces temps-ci. Si tu n'agis pas maintenant, tu pourrais rater ta chance. Et qui est-ce? Bon, Léo, qui est-elle? C'est la prof de Nina, et ma camarade de lycée. Oh, une prof. Alors c'est une prof. Alors pas de problème. Léo, qui choisiras-tu? Exactement, tu dois en choisir une. Eh bien. Léo. Il y a une réunion de classe ce soir. Tu veux venir? Oh, tu as raison. Ça fait des années. Ils m'ont tellement manqué. Désolé, mesdames. On reporte. Léo. Jason, j'ai entendu que l'entreprise de ton père se développe. Presque leader à Veridia. Tu es déjà à la traîne. Que entends-tu par presque? C'est déjà le leader actuel. Tu es trop aimable. Ce ne sont que des titres. Cependant, mon père a organisé un appel d'offres hier, avec comme investisseur principal, le groupe Zénith. Le groupe Zénith, le plus grand groupe du pays. La famille de Jason peut collaborer avec un tel géant. C'est incroyable. Portons un toast à Jason. Santé. Laura ne devait pas être là. Pourquoi n'est-elle pas venue? Exactement. Jason a organisé cette rencontre, spécialement pour Laura. Elle ne peut pas être si ingrate. Au lycée, Jason courait après Laura, mais elle n'aimait que ce simplet de Léo. Si elle savait la réussite de Jason, elle le regretterait. Ça appartient au passé. Je suis venu, surtout pour reprendre contact avec vous. Désolé à tous, je suis en retard. Laura. Enfin tu es là. Qui êtes-vous? Jason, il est trop tard. Laura est déjà mariée, et son enfant a déjà cet âge. De quoi parles-tu? C'est Léo. Léo? C'est qui? Qui d'autre? Ce nigo dont il parlait. Ah, c'est lui. J'ai croisé Léo et sa fille en chemin, alors je les ai amenés. Alors c'est Léo, hein? Regarde-toi aujourd'hui, tout apprêté. Je t'ai presque pas reconnu. Et, Léo, ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quand nous étions au lycée, tu t'habillais toujours en clochard. Le contraste est trop grand. Je ne t'ai pas reconnu. Papy disait toujours, il faut élever les garçons forts. À l'époque, il ne donnait à papa que 100 $ par mois pour vivre. Papa a eu trop dur, n'est-ce pas? Pourquoi restez-vous planté là? Asseyez-vous et mangez. La nourriture va refroidir. Regardez-moi, je suis si tête en l'air. Pourquoi ne pas me prévenir à l'avance? Je ne vous ai pas gardé de place. Et vous avez amené toute votre famille. Ce n'est rien. Serveur. Ajoutez une chaise. Ajoutez une chaise. Il n'y a pas tant de place. Sinon, vous et votre fille pourrez manger debout. Jason, toi.
Quel est le problème? Je ne l'ai pas invité à manger. Il a osé se pointer. Je le fais manger debout. C'est déjà bien assez généreux. Jason, comment peux-tu faire ça? Tu ne m'avais pas dit d'inviter tous les camarades avec qui j'étais en contact? Oh Laura, Jason voulait juste être poli. Tu es une adulte. Comment ne comprends-tu toujours rien? Toi, Puisqu'on n'est pas les bienvenus ici, inutile de rester plus longtemps. Nina, rentrons à la maison. alors je ne reste pas non plus. Léo, je suis désolée. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. C'est rien. Léo? Ai-je dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que tu insinues? Tu es venu sans invitation. J'ai déjà été respectueux. Maintenant tu veux t'en aller? Tu me ridiculises. C'est vrai, Léo. Après toutes ces années, tu viens aujourd'hui juste pour humilier Jason? Jason, que veux-tu? Je veux que tu manges debout aujourd'hui. Toi. Papa, il y a assez de place. Hein? Assieds-toi juste là. Laura peut s'asseoir sur tes genoux. Nina, tu dis encore n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Je viens de voir Laura sur tes genoux. Quoi? Laura, tu n'as pas dit que tu l'as croisée. Comment as-tu? Occupe-toi de tes affaires. Léo, va t'asseoir d'abord. Enfin Papa, tu fais l'idiot ou tu le joues? Serveur. 2 chaises supplémentaires. Léo. Où as-tu fait fortune récemment? Mon entreprise. Vient de faire faillite. Je suis au chômage. Non, Léo. Que fais-tu ici en costume? Toi qui n'as pas de travail, on est d'anciens camarades. Es-tu obligé de venir frimer ici? Et Zang, qu'est-ce que tu racontes? Le Léo que je connais est honnête. Comment pourrait-il jouer ce genre de tour? Léo, tu ne serais pas devenu agent immobilier? C'est pour ça que tu n'oses pas le dire? Un agent? Léo, tu as presque 30 ans, et tu es père. Comment en es-tu arrivé là? Exactement. Ouais, Léo, regarde nos anciens camarades. Ils sont patrons, ou cadres supérieurs. Tu ne trouves pas que tu nous fais honte? Surtout le jeune maître Wang. Tu sais qui est son père? Papa, il a presque 30 ans. Pourquoi l'appelle-t-on encore jeune maître Wang? Oh, je vois. C'est le genre de personne dont on parle, sans réelle compétence, qui se repose sur son père, qui n'a aucun vrai talent, et ne compte que sur les relations de son père. Nina. De quoi est-ce que tu parles? Va t'excuser maintenant. Oh. Je suis désolé, jeune maître Wang. Et, Léo, pourquoi t'es si aigri? Le jeune maître Wang a un père. Il peut compter sur les relations de papa. Et toi? Pas vrai, jeune maître Wang? Arrêtez de m'appeler jeune maître Wang. Léo. Excuse-toi maintenant. Pourquoi je m'excuserais? Je te dis de t'excuser devant moi. Jason, Léo ne t'a rien fait. S'il ne s'excuse pas aujourd'hui, il ne sortira pas par cette porte. Ne poussez pas trop loin. Je pousse trop loin. Laura. Au lycée, tu aimais cet idiot. C'était compréhensible. Mais après tant d'années, il est marié avec des enfants. Tu le courtises toujours? De quel déluge parles-tu? Léo. Attends, t'as amené ta fille aujourd'hui. Pourquoi pas ta femme? Sa femme l'aurait quitté. Un tel minable? Ah, évidemment qu'elle s'est enfuie. 30 ans et toujours agent immobilier. Ma femme est décédée. Mon épouse est décédée. Je vous demande pardon à tous. Je sais que vous ne m'appréciez guère, et que vous avez des griefs contre moi. Mais aujourd'hui, je ne veux pas discuter de quoi que ce soit concernant mon épouse. Léo, tu fais semblant d'être loyal maintenant? Jason. Et, Léo, ton épouse n'était quand même pas morte de colère à cause de toi, si? Qu'avez-vous dit? Jeune maître Wang, vous allez un peu loin, trop loin. Qu'est-ce qui est trop? La personne est morte. Je ne peux même pas en parler. Léo. On dit que, un nouveau poste, de l'argent, une nouvelle femme. Ta femme est déjà morte. Comment es-tu encore qu'un agent immobilier? Est-ce que tu essaies de faire revivre ta femme par la colère? Répète ça, fils de pute. Je l'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Toi, Léo, t'es qu'un bon à rien. Ta femme est morte à cause de ta colère. Qu'est-ce que tu vas y faire? Hein? Frappe-moi alors. Vas-y, frappe. Hein? Monsieur. Vous avez mauvaise haleine. Mangez plus de légumes. Petite peste, tu cherches la mort. Nina. Lâche-moi, malfrat. Jason,
Que fais-tu? Ce n'est qu'une enfant. Petite vermine. Je te supporte depuis trop longtemps. Jason, pose Nina. Un père odieux. À un enfant exécrable. Léo, ton petit monstre. Si tu ne la corriges pas, je m'en charge. Je vais t'étrangler, morveux. Ah, J'ai dit de la poser. Léo, pas d'impulsivité. Maître Wang plaisante. Oui, Léo, toi, comme père, tu es de toute façon nul. Elle a besoin de discipline. Tu crois? Va te faire voir. Nina n'a rien fait de mal. Pourquoi la punir? Qu'ils viennent. Léo, tu oses me frapper? Hein? Tu sais qui est mon père? Ken Wang. À Viridia. Qui ose insulter mon père? Et toi? Tu me frappes? Que j'éduque ta fille est un honneur pour toi. Compris? Un honneur? Toujours un honneur? Nina, tu vas bien? papa était génial tout à l'heure. Léo. T'es pas dans ton état, non? Tu oses me frapper? Tu crois pouvoir harceler ma Nina? Même si ton père venait, je le frapperai aussi. Allez. Jeune maître Wang, vous allez bien? Je vais te dire un truc. T'es mort aujourd'hui. Monsieur Zhou. C'est qui exactement? Ce Léolin? Léolin? C'est juste Léolin. Mais, votre intérêt pour sa fille. Cette histoire ne restera pas secrète longtemps. On peut te le révéler maintenant. Nina Lin est une génie de la finance. La numéro 1 en bourse. La fameuse numéro 1, qui enseigne les placements, mais ne spécule jamais. Pas étonnant. Ce jeune homme a trop bien caché ses talents. Attendez. Vous parlez de Nina, la fillette? Impossible. Elle a 7 ans à peine. De plus, c'est la petite fille de l'ex-PDG du groupe Zénith. C'est la petite fille de l'ancien PDG du groupe Zénith. Alors Léo Lin serait. Allô? Petit vaurien, je t'avais pas dit que j'avais une réunion importante. Ne m'appelle pas, papa, je me suis fait tabasser. Quoi, tabasser? J'ai dit l'essentiel. Tu peux y aller, gérer tes affaires. T'es où là? Je suis au Griffin Hotel. Ah, et ce salaud a aussi dit que même si tu venais, il te casserait la figure. Quoi? Quoi? Hé, Jason, arrête tes sottises. Quand t'ai-je parlé de battre ton père? Papa, tu l'as bien dit. Même Ken Wang, tu l'aurais frappé. C'était juste sous le coup de la colère. Je peux pas le battre. Il est âgé. Je te l'avais dit. T'es mort. Je m'entends déjà mal avec Ken Wang. Maintenant la société est en faillite. Et j'ai frappé son fils. Il pourrait facilement me tuer. Et il est prêt à le faire. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Cette fois, on a des ennuis. Mademoiselle, Ken Wang des studios T1. N'arrêtez pas de questionner sur... Alors je lui ai dit. Bon travail. Papa? Hein? Quoi? Tu veux faire pipi? Oh, arrête. Je t'avais dit de moins boire de soda. Mais tu n'as pas écouté. J'emmène ma fille aux toilettes. Il y a des toilettes dans la pièce. Tu veux t'enfuir? Tu crois aller où? Je te préviens, tu ne bouges pas d'ici aujourd'hui. Tout va bien, papa. On ne partira pas. On ne doit pas céder aux forces du mal. Nina, qu'est-ce que tu racontes? Même au top de sa forme, papa n'aurait pas rivalisé avec Ken Wang. C'est vrai, papa. Les bêtises d'un enfant rejaillissent sur son père. Plus tard, quand son père arrivera, il prendra aussi une raclée. Qu'il sache que papa et moi ne sommes pas des faibles. Oh, ma chérie, c'est très grave cette fois. On ne pourra vraiment plus partir après. Léo, tu es vraiment têtu jusqu'au bout. D'accord, je vous annonce que mon père est près d'ici. Dans moins de 5 minutes, il sera là. Je veux voir combien de temps vous tiendrez. Jason, fais-moi juste une faveur. Laisse Léo et les autres partir. La ferme, tu veux que je te respecte? Quand as-tu déjà montré du respect envers moi? T'appeler les si familièrement. Bon, Laura, aujourd'hui, devant toi, je vais tuer ce type. Hein? Qui ose frapper mon fils? Papa. Qui ose frapper mon fils? Papa, regardez comme il m'a tabassé.
C'est ce salaud. Il m'a pas juste frappé. Il a dit que si le vieux voleur venait, il vous réduirait en bouillie. Moi, Ken Wang, j'ai combattu durant des décennies. Personne n'a jamais osé me parler ainsi. Tu cherches la mort. Gamin, retourne-toi. Ah, monsieur Wang, ça fait longtemps. Comment vous sentez-vous? Mon père vous pose une question. Vous sentez-vous bien? Quand mon père tabasse quelqu'un, il ne fait pas dans la dentelle. Nina. Papa, regardez. Ce type vous manque totalement de respect. Monsieur Wang, si vous avez un problème, réglez-le avec moi. Ma fille est innocente. En plein rêve. Vous deux, vous ne sortirez pas d'ici aujourd'hui. Papa, vite, tuez-les, éliminez-les, espèce de sale gâcheur. Que se passe-t-il? Regardez. Papa, pourquoi tu me frappes? Je vais te tuer. Espèce de morveux, arrête de me frapper. Arrête-toi là, ingrat. Arrête, je vais te tuer. Ne t'approche pas. Stop, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Je vais te tuer. Je te tuerai. Salaud, tu vas mourir? Bon à rien, je vais te tuer. Mademoiselle Lin, excuse. C'est la faute de mon fils. Mademoiselle Lin. Papa. Ne te laisse pas avoir par ce type. C'est un minable, pas un vrai monsieur Lin. Ta gueule. Merci, monsieur Wang. De rien, mon fils idiot est mal éduqué. Je viens de lui passer un savon. Ça vous suffit? Sinon, je continue à le frapper. Monsieur Wang. Ma société a fait faillite. Donc, je ne suis plus monsieur Lin. Oh, aujourd'hui, j'ai appris que votre entreprise coulait. Dans le milieu, tout le monde est au courant. C'est drôle. J'ai même plaisanté avec vous avant. Alors pourquoi m'appeler monsieur Lin? Je ne vous appelais pas ainsi. Il y a un autre Lin ici? Votre fille s'appelle Lin? Quoi? Quoi? Ta fille ne serait pas. Ça suffit. Papa, j'ai fini. Rentrons. Au revoir, mademoiselle Lin. Non, vous? Allez papa, partons. Salaud, arrêtez-vous là, je vais te tuer. Papa. Ce Ken Wang, pourquoi semble-t-il si désorienté? Laissez tomber. Nous sommes rentrés. PFFF, papa est tellement stupide. Quel est le problème, papy? Ma chère petite, n'as-tu pas remarqué que la bourse de Veridia City fluctue récemment? Wall Street prépare une attaque financière contre l'industrie financière locale. Pas étonnant, je sentais bien un malaise ces derniers temps. Heureusement que j'ai ruiné sa boîte. Sinon, il pleurerait vraiment. Le groupe Zenith a tenu une enchère à Veridia City. Leur manœuvre actuelle vise à tester un vieil homme et voir s'il est encore capable. Ne t'inquiète pas, papy, je m'en occupe. Papy est vieux, je perds mes moyens. Pas du tout, papy. Tu as toujours été limité et maintenant tu es vieux. Oh, Nina, ne me parle pas sur ce ton, mais tu es bien plus malin que moi à ton âge. Pas comme ton père, ce nigo. Bon, va te reposer tôt. Tu dois grandir maintenant. Ne veille pas trop tard. Compris, papy. Wall Street? Intéressant. Mais allez, quelqu'un comprend ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? J'ai rien fait. Putain, pourtant mon entreprise s'effondre. Exactement. Si ça continue, en moins d'une semaine, toutes nos entreprises ici feront faillite. Si tout s'écroule, ce sera la fin. Désolé du retard. Léo. Te voilà enfin. Pourquoi tant de temps? C'est ça. Tu sais ce qui se passe? Savoir quoi? Et tu fais encore l'idiot? Depuis quelques jours, toutes les entreprises de Veridia s'effondrent en bourse. Toi seul as vendu tes actions avant le crash, sans perdre un centime. C'est vrai, Léo? Tu dois savoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le marché est en chute libre. Vous avez profité de la hausse de ans. Cette période est révolue. La faillite était inévitable. Je vous aidais juste à limiter les pertes. Serait-ce?
que Nina a vraiment autant de chance. Léo, dis quelque chose. Dépêchez-vous de nous dire. Je n'en sais vraiment rien. Hein? Où sont Monsieur Wang et les autres? Monsieur Wang a déclaré faillite hier. Il a aussi dit qu'il ne pouvait plus rester à Veridia. Mais Madame Liu et Madame Chu ont dit de ne pas paniquer. Ne pas paniquer, ils ont le groupe Zénith pour les soutenir. Bien sûr qu'ils ne paniquent pas. Mais nous, on panique. Ne paniquez pas s'ils le disent. Je suis là maintenant. Petit génie, quel problème tu fabriques encore? Léo, c'en est trop. La dernière fois aux enchères, tu as amené ta fille, c'était inadmissible. Regardez la situation aujourd'hui, et vous l'amenez encore. Nina, pourquoi es-tu encore là? Je t'ai pas déposé à l'école? Tu oses dire ça. J'ai failli ne pas m'en sortir. Si je n'étais pas sorti, vous étiez tous fichus. Léo, contrôle ta fille. De toute façon, Léo ne sait rien. La sécurité va les escorter dehors. Ils sont énervants à regarder. Non. Sécurité. Sortez-les d'ici. Et lâchez-moi. Que faites-vous? Qui ose toucher? La présidente du groupe Zénith? La présidente du groupe Zénith, dégage. Où ça? Présidente? C'est pas Léo, hein? Léo, vous êtes le PDG du groupe Zénith? Tu l'as bien caché. Pas étonnant. Chloé et Rena te couraient tellement après. Donc toi, c'est toi le PDG du groupe Zénith. Plus on est rusé, plus on est mesquin. Il va en profiter pour se venger? Probablement. Léo, je sais qu'on a eu un petit désaccord avant, mais, au fond, je te considère comme un frère. Exact, on n'est peut-être pas frères de sang, mais plus proches que des frères. S'il te plaît, ne nous en veux pas. Non, depuis quand je suis le PDG du groupe Zénith? Pourquoi je le sais pas? Alors, Monsieur Zhu, vous vous trompez, je suis pas un certain. Monsieur Lin, pardon. Je parlais à Madame Nina. Je le savais. Ah. J'en étais sûr. Quoi? Petit génie. Vous avez dit quoi? Présidente, s'il vous plaît. Mon père est stupide, non? Un peu. Présidente. Les ordres de l'ancien président. Frapper l'adversaire, et ce sans aucune retenue. Compris. D'après Monsieur Zhu, le petit génie serait là. Présidente? Comment est-ce possible? Léo, qu'est-ce qui se passe exactement? Moi aussi je veux savoir. Attends, Léo, quelqu'un peut m'expliquer. Si tu me dis que tu es le PDG de Zénith, je le croirais maintenant. Mais tu ne peux pas laisser Nina tout contrôler. Elle sait au moins ce qu'elle fait? Cliquez ici, là et là. C'est... Ah. Mes actions remontent, même. Mon entreprise est sauvée. Comment est-ce possible? Wall Street recule, et nos actions Veridia City remontent. Elle a vraiment guidé Léo pour affronter Wall Street. Pas affronter, mais vaincre. Comment est-ce possible? Ça ne fait que quelques minutes. Dernière minute, Wall Street s'effondre. C'est vrai. Et... Que vient-il de se passer? Arg. Ils sont trop idiots pour être mes rivaux. Quoi? Nina, c'était quoi tout ça à l'instant? Papa. Grand-père veut qu'on rentre dîner ce soir. Alors, tu sauras tout. Papa, la voiture ne peut pas accueillir autant de monde. C'est pourtant une grande voiture. Comment elle peut pas contenir 3 personnes? Léo, je veux rentrer dîner avec toi. Léo, choisis-moi. Léo. C'est l'heure de rentrer dîner.